Bon, je fais une petite vidéo très rapide parce que le week-end j'écoute pas mal de podcasts de quelques youtubeurs français hein, et dans les commentaires j'interagis avec des gens, ça m'a fait rire donc je voulais faire un petit update là sur ce que je vois sur cette mentalité très des Français en France, c'est assez funky. Vraiment, on va parler de la note de la dette française, Total qui bouge aux US et une histoire d'un couple en Angleterre. Donc d'abord la dette française. Alors ouais, tout le monde est content, la note n'a pas changé. C'est ce que je dis depuis perpète, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, il ne se passera rien sur la dette française avant les élections européennes. C'est pas le moment d'aller faire peur aux gens avant les élections, avant qu'ils aient voté, donc il se passera absolument rien. Après les élections européennes, je pense qu'il va se passer des trucs, hein. D'ailleurs, il faut que je fasse une liste des sociétés françaises où l'État est actionnaire pour que quand l'État français vende des trucs qui ont un peu de valeur, je puisse les récupérer. Alors ça c'était la dot française. Ensuite on a Total qui bouge aux US. Donc j'ai vu ça cette semaine, là, vendredi. Total songe à la bourse de New York plutôt que Paris. Alors c'est ce que je dis souvent, hein, si vous êtes en France et que vous essayez de convaincre les gens des problèmes de la France et de l'Europe avec tout ce merdier, à un moment il faut penser à laisser tomber, à se barrer, aller du côté de ceux, des gagnants en fait de tout ça. Donc aller du côté des US, hein. Et donc voilà, donc Total, ce qui est à mon avis un bon choix stratégique de bouger à la bourse, même de bouger le siège aux US, à mon avis, il n'y a pas grand-chose à y perdre, quoi. Oui, donc c'est surtout ce que j'ai vu dans une vidéo tout à l'heure où un mec disait que les Porsche bougeaient ses usines aux US. Bah oui, il y a aussi, alors là on parle des usines, hein, il y a plein de sociétés qui bougent les usines aux US parce que l'énergie est beaucoup plus bon marché aux US qu'en Europe, hein. En Europe, on n'a pas les problèmes de l'Allemagne qui a tué le nucléaire, des années d'expertise du nucléaire qui ont été plombées de la France et les Français qui ont laissé ça faire à cause de toute l'Europe. Donc voilà. Enfin, bon, à un moment, hein, comme je dis encore, hein, si vous voyez que vous essayez de convaincre les gens mais que personne n'écoute, à un moment, pensez à vous, pensez à votre famille et barrez-vous, hein. Faites comme Total, faites comme moi, comme plein de Français, barrez-vous, hein. D'ailleurs, en parlant de ça, ça m'a fait marrer, j'ai aussi vu cet article cette semaine. Un couple de Français qui est parti au Royaume-Uni avant le Brexit. Et c'est marrant parce qu'on m'avait dit que le Brexit allait être la fin du monde et que voilà, tout le monde allait repartir. Ça c'est bizarre, ils pensent pas revenir. Donc moi c'est pareil, d'amis ici au Texas, des Français qui se sont expatriés. Personne ne veut repartir quoi. En général, les gens ils viennent ici pour des genres d'émissions temporaires. En fait, à la fin, ils finissent par rester parce qu'ils se disent quand ils voient la situation en France, quand ils voient la différence de la qualité de vie, c'est le truc, c'est que si vous avez jamais essayé ce qu'il y a ailleurs, vous pensez en fait sur des a priori que tout se passe bien en France, mais en fait il faut avoir un œil un peu indépendant. Donc c'est ce que j'essaie de vous apporter, hein, de vous dire que la situation est bien meilleure ailleurs, et pour vous sauver vous et votre famille face aux choix débiles du gouvernement français et de la majorité des Français qui font pas de recherche sur la politique et les choix qu'ils font en votant. Pensez à vous, pensez à votre famille. Et voilà, je vais vous laisser là-dessus pour cette semaine.